j'aime un homme, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est déjà marié. Donc, moi, j'accepte. J'accepte. Ça ne me dérange pas d'être sa deuxième femme. Je suis pas du tout désespérée. J'aurais pu avoir un homme célibataire, 100% libre. J'aurais pu, parce que je ne suis pas la plus... Voilà. Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va. Merci infiniment d'être là, encore une fois. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on s'est réunis pour discuter. Vous savez, on a créé cette chaîne pour échanger, pour grandir, pour évoluer. Ça a toujours été un grand plaisir. Merci d'être là, merci dans cette édition. Je pense que aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très intéressant, touchant en tout cas, général dans nos sociétés de chaque jour. Vous savez, quand on parle de certaines histoires, ça nous aide à comprendre un peu où on est, quelles sont nos opinions. Vous savez, j'ai remarqué que malheureusement, on a du mal à accepter la différence d'opinion, divergence d'opinion dans les communautés africaines, surtout francophones et inexistantes. On n'aime pas ça. On n'aime pas voir quelqu'un penser différemment de nous. On a du mal à tolérer quelqu'un qui pense qu'elle préfère la couleur verte à la couleur blanche, si vous en préférez la blanche. N'est-ce pas? On peut vivre ensemble, on peut vivre en communauté sans difficulté, ayant des opinions différentes. Ce n'est pas aussi grave que... Mais malheureusement, dans cette communauté, généralement, c'est... Si toi, tu penses que la couleur blanche est meilleure que la verte, bah, écoutez, va ton chemin, je vais le mien. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Les gens sont très immatures. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur un seul point de la vie, sur des milliards de points. Un seul point, vous n'êtes pas d'accord, vous commencez à insulter. Nuisant ainsi une probable relation ou amitié qui pourrait vous emmener à des horizons très grands. Ça me choque. La polygamie, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? On va suivre une vidéo très intéressante. On fera un commentaire là-dessus. On y va. On a ici une vidéo d'une femme clairement accompagnant son mari qui épouse une seconde. Et elle s'agenouille. Il est fier de son mari ou pas? Regardez son visage. Regardez la joie. Il lui chuchote des histoires à l'oreille. Je vais t'augmenter l'argent, tu vois. L'argent que je t'avais promis. Très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Un homme en train d'épouser une femme, une seconde femme, et la première femme vient danser avec lui au jour du mariage. N'est-ce pas? Cette vidéo a été publiée dans certaines de nos plateformes et ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui m'a dérangé, c'est le jugement. Okay, c'est normal, chacun a ses opinions, chacun peut penser comme il veut, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Mais chacun n'a pas le droit de juger. Okay, j'ai vu des gens dire « Ah, elle est malheureuse, elle fait semblant d'être heureuse ». Qui vous a dit qu'elle était malheureuse? Et qu'elle faisait semblant d'être heureuse? Elle vous a dit ça? Vous êtes parti chez elle à la maison, elle vous a dit qu'elle était malheureuse puisque son mari a choisi d'épouser une autre femme. Qui vous a dit qu'elle était malheureuse? En fait, je comprends, c'est dans l'objectif de créer un train commun, une idée monochrome où tout le monde doit réfléchir comme vous. Et quand une personne dans des situations très radicales ou très importantes comme ça réfléchit à l'opposé de votre réflexion, vous traitez cette personne d'immature, d'inintelligent, d'absurde et de tous les noms. C'est ça, avoir un quotient intellectuel bas. Un quotient intellectuel bas, c'est penser que ce qu'on pense soit. C'est la seule et unique façon de voir les choses. C'est ça l'une des séquelles d'avoir un quotient intellectuel bas. C'est aussi le manque d'intelligence émotionnelle, emotional intelligence. C'est-à-dire la capacité de comprendre que les gens peuvent se mettre à la place de gens selon leur culture. Oh, cette femme est malheureuse, elle fait semblant. C'est bien triste de voir ça. J'ai vu une personne insulter disant c'est de la folie. C'est pas de la folie. C'est leur culture, il faut respecter ça. Ils sont polygames, c'est leur culture. Qui vous dit qu'elle est forcément malheureuse? Elle n'est pas malheureuse. Vous pensez que tous les mariages monogames sont heureux? Mais non. Beaucoup de gens dans leur monogamie sont très malheureux. Il y a des gens qui sont mariés malgré eux.
Il y a des gens qui sont mariés pensant que ça serait extraordinaire, mais en fin de compte, ils sont restés parce que voilà, il faut rester marié. La plupart des mariages monogames sont malheureux. Si vous ne le savez pas, posez des vraies questions aux gens qui sont assez honnêtes pour vous le dire. Ou allez parler au pasteur, ils vous diront la vérité. Ils sont malheureux, qui vous a dit ça? C'est leur culture. Il faut respecter ça. Ce n'est pas de la folie. Vous voyez, avant l'arrivée des colons en Afrique, les Africains avaient généralement ceux qui étaient en capacité, surtout ceux qui étaient forts, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient des chefs, avaient souvent plusieurs femmes. Rarement vous verrez un Africain chef avec une seule femme. Disclaimer, ici je ne suis pas en train de promouvoir la monogamie. Et puis tout n'est pas religion. Vous n'êtes pas votre église, ça c'est pas votre église, ça c'est chez moi. Si vous êtes dans ma page, vous êtes dans ma chaîne, c'est moi le boss ici. Okay? Si vous aimez ce que je dis, génial. Vous n'aimez pas, personne ne vous force de rester ici. Vous n'êtes même pas obligé de commenter. Okay? Quand vous regardez la télévision, vous voyez un truc qui ne vous intéresse pas, vous faites quoi? Vous changez de chaîne, c'est simple. Vous ne criez pas à la télévision, pourquoi vous montrez ça? Non. Vous changez de chaîne. Si vous n'aimez pas ce qui est dit ici, et que vous êtes en incapacité de faire un commentaire constructif, partez. Si vous pouvez faire un commentaire, au contraire, qui soit pensant différemment, mais avec politesse, courtoisie, génial. On n'a pas besoin d'un poli irrespectueux ici, on n'a pas besoin. L'intelligence, c'est avoir des opinions différentes, exploiter les deux opinions, c'est ça l'intelligence. Exploiter A et B. Si quelqu'un vous dit la couleur blanche est meilleure que la couleur noire, qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un vous présentait deux livres, un livre qui dit la couleur blanche est meilleure que la couleur noire, et l'autre dit la couleur noire est meilleure que la couleur blanche, que faites-vous? Quelle est votre opinion? Vous allez d'abord lire le premier livre qui dit la couleur blanche est meilleure que la couleur noire, ensuite vous lisez le livre qui dit la couleur noire est meilleure que la couleur blanche, ensuite vous tirez votre propre conclusion. C'est ça qu'on fait. On ne dit pas, oh non, c'est comme ça, tu es malade. Et le royaume des cieux, non, votre royaume des cieux, ce n'est pas pour tout le monde. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Il faut vous le dire comme ça pour que ça va vous choquer. L'histoire du royaume des cieux, ce n'est pas pour tout le monde. On n'est pas tous obligés de nous souscrire à ça. Et ça ne fait pas de nous des ratés, des gens qui sont perdus, absolument pas. Peut-être que ceux qui n'y croient même pas ont une meilleure vie que vous, croyez-moi. Ils ont peut-être plus d'argent que vous, plus de moyens que vous. Ou certainement, vous direz, l'argent, ce n'est pas tout. Attendez, c'est ce que les pauvres disent, l'argent, ce n'est pas tout. Vous ne verrez jamais un riche vous dire, l'argent, ce n'est pas tout. C'est toujours les pauvres qui disent ça. Oh, vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire, oh, être grand, ce n'est rien. C'est toujours des gens courts qui vous disent être grand, ce n'est pas mesurer 3 mètres. C'est toujours les gens moches qui vous disent que la beauté, ce n'est pas tout. Ici, on va rentrer encore sur notre sujet. On a ici une femme qui vient encourager son mari qui épouse quelqu'un, d'accord? Son mari épouse une autre femme. On ne sait pas comment ils se sont compris, mais généralement, nous savons que dans certains endroits en Afrique, la première femme est consultée par son mari, elle décide, et dans quelques cas, elle va choisir elle-même la femme qu'il faut comme deuxième épouse. Sinon, elle doit approuver de cette relation. Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, vous verrez ça aussi parmi les Zoulous qui le font. Critère numéro 1, il faut avoir de l'argent pour ses moyens, pour ses désirs. Il faut avoir les capacités. Et la première chose qu'il faut apprendre aux gens ici, c'est de pouvoir respecter la culture des gens. Ce n'est pas votre culture, d'accord. Mais est-ce qu'il faut cracher dessus? Non, vous n'avez pas le droit de le faire. On ne sait pas dire si votre maman était heureuse de toute sa vie dans son mariage monogame. Ok? Alors, quelqu'un d'intelligent disait, les gens qui combattent la polygamie, généralement, sont souvent des femmes qui, dans sa méchanceté, elle sait que si tu avais une autre femme, il y aura une facilité de comparaison. Vous comprenez? Si tu as une autre femme, il peut facilement comparer ton attitude vis-à-vis de lui, ton comportement, comment tu le gères par rapport à la seconde femme. Et pour éviter cette compétition, elle fera tout pour diaboliser cette monogamie. Mais en attendant, tout ce qui parle de monogamie, êtes-vous toutes mariées? Oh, la monogamie est mieux que la polygamie. Êtes-vous toutes mariées et heureuses? Si vous ne l'êtes pas, vous ne devriez pas parler de cette histoire. Si vous n'êtes pas monogame, mariée, vous n'êtes pas heureuse. Il ne faut pas parler de cette histoire. À l'arrivée des colons, pour ceux qui sont super intelligents, à l'arrivée des colons, ils ont instauré l'idéologie selon laquelle il faudrait un homme pour une femme. Naturellement, les Africains ne sont pas monogames. C'est faux. Encore une fois, je ne suis pas en train d'encourager les gens dans la polygamie. Les Africains, généralement, en tout cas dans le passé, n'ont pas été dans un système strict monogame. Voilà pourquoi vous verrez dans certains pays en Afrique aujourd'hui, il y a toujours même constitutionnellement une opportunité ou une possibilité de signer son mariage soit en monogame ou en style polygame avant de se marier. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la religion. Oh, les musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam africain, dans certains pays africains. En Afrique du Sud, par exemple, dans leur constitution, on est apte d'avoir 2 femmes. La polygamie. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté cette histoire.
Parce qu'on reconnaît que c'est à l'arrivée des colons, c'est quand les Blancs sont venus qu'on vous a dit il faut avoir une seule femme. On vous a donné des versets. Même dans la Bible, nulle part c'est écrit il faut avoir une seule femme. Dans la Bible, il n'y a pas. Hein? On dit Dieu créa l'homme, c'est ça le verset qu'on donne. Dieu créa l'homme pour qu'il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. D'accord. Mais nulle part a dit l'homme n'épousera qu'une seule femme. Montrez-nous ces versets-là, on veut voir hein, pour nous convaincre. L'homme n'épousera qu'une seule femme, pas une autre. On a dit abat l'adultère. L'adultère, c'est mauvais. Mais on n'a nulle part dit l'homme n'épousera qu'une seule femme. D'ailleurs, la Bible dit, en Exode 21, si je ne me trompe pas, c'est 21, 10. Si tu prends une autre femme, tu ne trancheras rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Vous avez entendu ça? Si tu prends une autre femme, tu ne retrancheras rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. On ne dit pas ne prends pas une autre femme. On dit si tu prends. La loi est claire. Si tu prends une autre femme, tu ne trancheras rien pour la première. Donc tu ne vas pas retrancher de sa nourriture, de ses vêtements ou de ses droits conjugaux. On ne va pas entrer dans les profondeurs là, tout ça. Nous ne sommes pas à l'église. Il y a beaucoup de versets comme ça. Nulle part, bon c'est bien, on vous encourage, il faut épouser une seule femme, c'est très bien. Mais la Bible n'a nulle part dit, il faut seulement épouser une seule femme. Si tu épouses une deuxième femme, c'est un péché. Il n'y a pas de verset comme ça, il n'y en a pas. Okay? Moralement, je suis d'accord. Épouser une femme, c'est une très bonne chose. Parce que ça te réduit des problèmes. C'est magnifique quand c'est une femme excellente, quand elle est jolie, elle est sympathique, elle est présente, attentive, elle remplit tes demandes. Génial. Génial. Vous verrez, les polygames vous diront, c'est grâce à ma première femme que j'ai commencé mes entreprises d'école. Cette personne a beaucoup d'écoles dans son pays. Beaucoup d'écoles, c'est un homme riche. Or, c'est grâce à ma seconde femme que j'ai commencé les fermes. Donc la première femme lui a apporté les écoles, la seconde femme lui a apporté les fermes. Donc chacun a joué son rôle. Et on peut comprendre, pour une personne qui a grandi dans un environnement où depuis son enfance, la polygamie était normale. C'est normal, il faut respecter ça. Moi, mon combat ici, il faut respecter la culture des gens. Respecter les gens, ne jugez pas, vous n'êtes pas parfait. D'ailleurs, parmi les chrétiens, il y a les plus hypocrites. Les gens les plus hypocrites, il y a de l'hypocrite, la méchanceté, la jalousie. D'ailleurs, vous allez voir ces gens le dimanche adoration. On va suivre ici une femme très intéressante, très intelligente. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent les femmes acceptent ça, c'est seulement parce qu'elle n'a pas de moyens. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas être une seule femme. Il y a des gens qui sont comme ça. Ok? Comme je l'ai dit précédemment, il y a des femmes qui n'aiment pas qu'un homme ait une autre femme parce que la deuxième femme va révéler les bêtises de la première. Généralement, c'est comme ça. La seconde femme révèle souvent les bêtises de la première. Si la première est hypocrite, méchante, jalouse, sale, la deuxième femme souvent révèle ses histoires. Alors, beaucoup de femmes n'aiment pas, comme le disait quelqu'un d'intelligent, qu'un homme regarde une autre femme parce que ça lui permettra de commencer à comparer. Mais quand tu as une seule femme, elle est impolie, irrespectueuse, tu ne le remarques pas, tu penses que c'est comme ça que la femme est censée être. Mais quand tu rencontres une autre femme qui est très joyeuse, très polie, très humble, tu dis « Oh, ah bon ?» C'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas cette histoire. Ok, on va suivre une dame très intelligente, c'est une entrepreneur, ce n'est pas une n'importe quoi, elle est stadide, elle a fait l'université, elle s'appelle Mbaku Mendo. On va écouter ce qu'elle a à dire. Donc aujourd'hui, je vais te parler des avantages de la polygamie selon moi. J'ai vécu en mariage polygame que j'ai choisi. Ma famille, ni mes soeurs, ni mon frère, ni ma mère est polygame. Mon père a toujours eu ma mère comme seule femme. Et il ne faut pas croire que tous les pays d'Afrique subsaharienne ont légalisé la polygamie. Voilà, en fait, il y a des pays, la Côte d'Ivoire, c'est toujours pas légalisé. D'ailleurs, c'est un débat là-bas, tout le temps, on débat. Malgré c'est pratiqué quand même le côté social, mais c'est toujours pas légalisé. Donc, c'est un débat là-bas à chaque fois sur doit-on légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Donc, pour te dire, faut arrêter de penser que tous les Africains sont polygames, sont pour la polygamie. C'est pas tout le monde, mais je veux juste dire, quand c'est un choix, je parle pas de la polygamie qui rabaisse la femme et tout ça. Je veux parler de la polygamie que la femme, elle a choisi de vivre parce que voilà. La femme a choisi de vivre sa polygamie. Elle est libre tout simplement en fait.
voilà, elle est libre de se marier ou non, d'avoir des enfants ou non, et d'avoir un mari polygame ou non. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Personne ne m'a forcé à être... Personne ne m'a forcé, on ne l'a pas forcé. À accepter ça, c'est moi qui l'a voulu. C'est moi qui l'ai voulu. Elle a voulu ça. Vous pensez qu'elle est moins une femme? Non, elle a voulu parce qu'elle a ses raisons à elle. Elle veut peut-être une certaine... Écoutez... J'aime un homme qui est marié, je préfère être sa femme légitime plutôt que de rester maîtresse. Donc... Je préfère être la femme légitime d'un homme que d'être sa maîtresse, comme beaucoup ici le font. Et puis ils veulent nous dire, ah, la polygamie, la polygamie. J'ai l'impression que c'est vraiment normal d'être maîtresse d'une personne pendant des années, faire des gosses, être le deuxième bureau comme on dit. Mais si tu... J'ai l'impression que c'est plus normaliser ça que être la deuxième femme ou voilà, d'accepter d'être dans une mariage. Parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes de monogamie. Ah oui, désolé, ça va déranger, mais c'est ça la vérité. Toutes les femmes ne sont pas des femmes de monogamie. Tu peux être une première femme et accepter aussi d'avoir une coépouse. C'est pas toujours imposé. Oui, il y en a, c'est imposé, mais c'est pas toujours imposé. Donc, c'est ça que je veux éclairer. C'est une question de liberté, en fait. Moi aussi, je peux choisir de dire, enfin, j'aime un homme, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est déjà marié. Donc, moi, j'accepte. J'accepte, ça ne me dérange pas d'être sa deuxième femme. Je ne suis pas du tout désespérée. J'aurais pu avoir un homme célibataire, 100%. Elle n'est pas désespérée. Elle est intelligente, elle est jolie. Regardez, elle est classe, propre, un boulot, c'est une businesswoman. Elle n'est pas désespérée. Ils sont libres. J'aurais pu, je ne suis pas la plus, voilà. Mais j'ai choisi de le faire parce que j'ai choisi d'aimer un homme malgré les inconvénients. Bon, on va s'arrêter là. C'est génial. Au fait, si vous voulez la suite, il faut aller suivre sa chaîne. C'est très, très intéressant. Donc, ici, l'objectif, encore une fois, ce n'est pas vous encourager dans la polygamie. Okay? Ce n'est pas du tout ça. Moi-même, je ne le suis... Enfin, bref. L'objectif, ce n'est pas de vous encourager dans la... Je ne veux pas vous parler de ma vie personnelle. Je vous ai bien lu là. Donc, l'objectif, ce n'est pas vous encourager dans la polygamie. Ce n'est pas ça. L'objectif, faites votre vie selon votre bonheur. Je ne serai pas là. Personne ne sera là pour vous dire. Mais ne venez pas nous casser les oreilles. Oh non, elle est malheureuse. Elle n'est pas malheureuse. Elle vous a dit qu'elle était malheureuse. Vous avez déjà vu une personne malheureuse en train de danser comme ça? Elle est heureuse. Moi, je grandis dans un environnement où il y a une famille, amie de notre famille, qui était polygame. Okay? Polygame. Et d'ailleurs, ils vivaient dans, dans la même parcelle. Il y avait beaucoup d'enfants, à peu près 17 ou 22, je ne sais plus. Les deux mamans étaient les meilleures amies du monde. Partout où elles passaient, elles partaient ensemble. Partout où elles passaient, elles étaient ensemble. Elles sont parties dans une église. Dans l'église, on leur a dit, il faut que l'une de vous quitte pour que vous entriez dans le royaume de Dieu. On est parti demander au papa. Le papa a dit, non, moi je ne peux pas refuser, je ne peux pas rejeter qui que ce soit. Allez demander aux mamans. Les mamans aussi ont refusé de quitter. Elles partaient à l'église, personne ne leur adressait la parole. Mais elles partaient à l'église ensemble. Mais après les années, les gens qui leur ont demandé d'arrêter, de se séparer, se sont séparés et pendant qu'eux, aujourd'hui, sont toujours ensemble. Les gens de l'église monogame qui leur ont dit séparez-vous parce que ce n'est pas le... Aujourd'hui, ils sont divorcés. Encore une fois, on ne vous prêche pas d'être polygame. Mais ici, on ne tolérera pas les insultes. On ne tolérera pas ce système général qu'on voit ici parmi beaucoup d'Africains où il faut diminuer, il faut vilipender les gens parce qu'ils réfléchissent différemment de vous. Je pense que l'intelligence, c'est aussi savoir comprendre que les autres sont différents de soi. Ça fait partie de la vie. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. God bless.